Shalom, shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un marathon de prière parce que nous avons 3 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est samedi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons bénir ce Dieu merveilleux et ce Dieu puissant. C'est les derniers jours de mois. Au lieu de faire la dédicace aujourd'hui, nous avions la veillée hier et aujourd'hui, nous avions un programme à l'église et du coup, on n'a pas vraiment réussi à faire la dédicace. C'est demain que nous allons dédicacer le mois de octobre. Nous disons béni soit notre Dieu pour l'arrivée du mois d'octobre parce que c'est demain, 1er octobre. Nous bénissons Dieu. Merveilleuse veillée de prière. Finalement, nous sommes de retour. Retour à l'expéditeur. Cette prière qui a transformé radicalement la manière de vivre des chrétiens, a libéré plusieurs personnes de peur et les a donné le courage. 3 jours. Nous allons clôturer demain. Qu'est-ce que je peux dire? Waouh! Des moments puissants, des moments extraordinairement puissants. 3 jours de jeûne et prière, retour à l'expéditeur. Nous avons écouté des témoignages époustouflants, des résurrections des morts, et des guérisons authentiques, des guérisons palpables parce que notre Dieu, il est vraiment formidable. Notre Dieu, il est vraiment formidable. Alors, demain, ne manquez pas. Demain, apportez seulement du sel. Alléluia. Apportez-moi seulement du sel. Je vais prier pour le sel demain. Parce que quand l'eau est agitée, la Bible déclare à la piscine de Bethesda, quand l'eau était agitée, toute personne qui s'est jetée dans l'eau, quelle que soit sa maladie, il était toujours guéri. Dieu a démontré encore une fois que nous devons retourner dans cette prière brutale, puissante et surtout à croire aux actes prophétiques, à croire au symbolisme, à croire que Dieu est capable de répondre à nos prières sans que nous puissions faire quoi que ce soit, mais aussi que notre Dieu est un Dieu de rituels. Notre Dieu est un Dieu des actes prophétiques puissants. Parce que je n'ai plus vraiment le temps ici de vous l'expliquer. Comme je vous dis souvent, vous devez savoir que lorsque nous pratiquons des rituels, vous devez savoir que c'est à travers ce que tu fais dans le naturel qui impacte le surnaturel. Tout acte que nous posons dans le monde physique par rapport à la croyance, par rapport à la foi que nous y mettons, cela a des répercussions dans le monde spirituel. Les rites sont des actes que nous pouvons faire physiquement, mais qui ont des réalités spirituelles. Il est très important de comprendre cela dans notre vie. Quand tu poses un acte, symbolique, il faut que tu crois parce que l'homme a les pouvoirs que Dieu lui a dotés. De pouvoir être à la fois physique et aussi spirituel. De pouvoir aussi communiquer avec le monde des esprits. Tu as cette capacité. Beaucoup l'utilisent pour communiquer avec le monde spirituel du diable. Et nous l'utilisons pour communiquer avec le monde spirituel de Dieu. Nous pouvons communiquer avec le Saint-Esprit. Nous pouvons communiquer avec le Père. Nous pouvons communiquer avec le Fils. Nous pouvons communiquer, et quand Dieu le permet, avec les anges. Parce que nous ne pouvons pas directement appeler les anges. Mais nous pouvons appeler Dieu de nous envoyer les anges. Voilà.
nous pouvons entrer dans cette dimension et expérimenter le surnaturel et voir la puissance de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure que tu me suis, alors demain, ne manquez pas à présentiel parce que nous allons clôturer demain. Alors apportez-moi du sel. J'ai déjà vu beaucoup de choses à travers la prière avec le sel. Dieu avait dit que dans toutes les offrandes, que le sel ne devait pas manquer. Alors ce soir, notre prière va s'intituler « Retour à l'expéditeur contre le mauvais œil ». Tapez-moi 5 fois « mauvais œil, mauvais œil, mauvais œil ». Vous allez vous poser la question, oui, moi j'aime la Bible, je prie avec la parole de Dieu et j'aime les Écritures. La Bible déclare que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Il faut que la parole de Dieu soit l'objet de notre plaisir, de notre recherche. Nous devons passer du temps à regarder, à sonder les Écritures. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Dieu veut que tu sois fort. Le Seigneur a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Le Seigneur a dit, ce sont des violents qui s'en emparent. Tapez-moi mauvais œil, mauvais œil, mauvais œil. Vous entendez souvent, il m'a regardé d'un mauvais œil. Cette manière de faire peut avoir des répercussions dans plusieurs domaines de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous allons voir un homme dans la Bible qui avait regardé un autre futur grand avec un mauvais œil. C'est quoi regarder d'un mauvais œil? C'est témoigner du mépris. C'est regarder quelqu'un d'une manière à le dédaigner, à le mépriser, à le considérer moins que rien. Alléluia, moins que rien. C'est la stratégie de Satan, c'est la stratégie de la sorcellerie dans plusieurs personnes. Aujourd'hui, ils sont dans la boue de la honte. Plusieurs personnes, aujourd'hui, malgré leur intelligence, malgré le don que Dieu les a donné, mais malheureusement, ils ont croisé sur leur chemin des hommes qui les ont regardés d'un mauvais œil. Tapez-moi, mauvais œil, mauvais œil. La Bible dit, bien-aimés, marchez avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Le mauvais œil existe, bien-aimés, dans le Seigneur. Malheureusement, être regardé de mauvais œil ne se limite pas seulement à travers ces désirs de vous mépriser, de vous regarder comme moins que rien, mais cela va au-delà. Comment on peut savoir que quelqu'un vous a regardé ou vous regarde d'un mauvais œil? C'est aussi avoir tendance à vous jeter un mauvais sort. Il est très important que nous puissions demander à Dieu de nous donner la grâce de discernement. Voilà. Quelqu'un qui vous regarde d'un mauvais œil, c'est probablement parce qu'il veut attirer un mauvais sort. Il veut vous jeter un mauvais sort. Il veut vous jeter peut-être une maladie. Il veut peut-être passer à l'acte, faire quelque chose de négatif contre vous. Il est très important de comprendre que quand on parle de mauvais sorts, il est très important de comprendre que derrière ça, il y a un esprit de destruction. Il y a un esprit de destruction. Nous déclarons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ qu'à partir de ce soir, nous brisons au nom puissant et glorieux de Jésus tout mauvais sort qui consiste à détruire ta vie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Alors, nous avions eu cette grande veillée de prière et nous disons que désormais nous sommes de retour. Alors, demain, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Nouveauté de Noisy-le-Grand, là où nous faisons nos cultes. C'est la clôture de notre 3 jours de jeûne et prière. Nous avons dit que
tous les week-ends, 3 jours de jeûne et prière. Dernière semaine du mois, nous aurons toujours, comme d'habitude, notre 7 jours de jeûne et prière. D'ici le mois de décembre, nous avons la foi que Dieu va opérer des grandes choses. Alors, connectez-vous à la montagne de la prière. Connectez-vous, nous étions là. Bien-aimés, dans le Seigneur, à 18h, et le Seigneur nous a encore fait, mais beaucoup de bien. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans la parole de Dieu, retour à l'expéditeur contre le mauvais œil. Contre le mauvais œil, contre le mauvais sort. Oui. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12 rapidement. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Vous comprenez que je suis dans les Écritures. Chaque fois que vous êtes à la montagne de la prière, vous apprenez directement la Bible, au fait. Parce que j'aime vraiment baser mes prières à travers la parole de Dieu. Si vous voulez que vos prières soient puissantes, si vous voulez que vos prières soient capables de détruire l'adversaire, nous ne devons pas inventer des choses. Nous devons retourner dans les Écritures. Quand ceux qui nous ont précédés, le prophète et les autres, ils disaient toujours, comme tu as écrit, il est écrit, alléluia, il est écrit, alléluia, selon ta parole, il est écrit. Bien-aimés, lorsque nous retournons dans les Écritures, nous voyons directement la puissance de Dieu. Retour à l'expéditeur est une prière que Dieu lui-même nous a donnée. Alors, regardez dans le verset 8, la Bible parle de mauvais œil. Écoutez bien, 1 Samuel 18 au verset 9, on parle que Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. Donc qui a commencé à avoir des crises comme si de la folie, des agitations, comme si des crises de la dépression. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Avant que nous puissions prier, je vais d'abord expliquer le base de difficultés, les sources de problèmes auxquelles souvent les bonnes personnes sont confrontées. Et c'est ce que nous voyons dans le monde où Salomon dira, j'ai vu quelque chose de bizarre sur la terre, quelque chose de triste, les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. C'est quelque chose de aberrant et que Dieu nous a prédestinés à être à un certain niveau, mais par rapport au mauvais œil, par rapport au mauvais sort, par rapport au mauvais œil des hommes et des femmes de ce monde bizarre, on se retrouve à pied. Celui qui devait être un médecin, aujourd'hui, il se retrouve, bien aimé dans le Seigneur, à vendre peut-être la cigarette dans la rue. Et pourtant, il n'était pas destiné à vendre la cigarette dans la rue. Mais pourquoi? Parce que on lui a regardé par un mauvais œil. Quelqu'un lui a jeté un sort. Regarder quelqu'un avec un mauvais œil, c'est le vouloir de faire du mal, c'est vouloir le détruire. Et là, nous voyons la preuve. La Bible est en train de parler de David qui avait tué Goliath et Saül va le placer au sommet de l'armée d'Israël. Et la Bible nous dit que David partait et partout dans le combat, il ravageait, il a mené des succès, de réussite. Partout où David passait, il y avait de succès. C'était une époque de gloire parce que finalement Israël avait retrouvé un puissant héros, un militaire qui a été formé non pas par des grandes écoles de l'époque de l'armée, mais qui a été formé dans la brousse par Dieu lui-même. Sois heureux, sois heureuse. Lorsque peut-être tu comprends que personne te vient en aide.
Tu es méprisé, personne ne veut te secourir, personne ne veut t'accompagner. Sache-le bien que Dieu est capable de te former lui-même. Dieu est capable de te former lui-même. Et la formation de Dieu souvent passe toujours à travers la douleur, la souffrance, le pleur, les échecs, les défaites. La formation de Dieu ne passe jamais d'une manière paisible, passe toujours à travers des obstacles, quelquefois qui semblent difficiles à surmonter. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et puis, un jour que David revenait du champ de bataille, après avoir remporté une fois de plus une grande victoire, n'est-ce pas, contre les Philistins, et toutes ces victoires contribuaient à consolider toujours la royauté de Saoul, et les femmes sont sorties dans plusieurs villes d'Israël, et elles ont commencé à chanter que Dieu a fait de grandes choses à travers David. Alors, ils ont commencé, parce que la Bible dit David allait et réussissait partout où on l'envoyait. Partout où Saoul l'envoyait, David réussissait. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom puissant de Jésus qu'à partir de maintenant, au nom de Jésus, partout où tu iras, tu réussiras. Tapez-moi 5 fois la réussite, la réussite, la réussite. Proverbe 16, verset, je crois, 2 à 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Tu réussiras dans toutes les batailles. Tu réussiras dans le combat contre les sorciers, tu réussiras dans le combat des trahisons, des traîtres, tu réussiras devant Goliath, tu réussiras devant Aman, tu réussiras devant devant les traîtres Judas, tu réussiras devant Caïn au nom puissant de Jésus, parce que la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. David réussissait partout où il partait, partout où on l'envoyait, David réussissait. Et les femmes, quand David est revenu, les femmes sont sorties dans plusieurs villes d'Israël et ils ont commencé à chanter au devant du roi Saoul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, de trompettes. Ils étaient en train de danser et crier avec joie. Et les femmes chantaient et répondaient les unes et les autres en disant « Saul a frappé 1000. » Et David a frappé ses 10 000. C'est ça qui a provoqué déjà les combats dans la pensée de Saoul. La Bible dit que les femmes ont dit que David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Et il est écrit, Saoul fut très irrité à cause de cela. Il fut très irrité. Bien aimé, la plupart du temps, les choses qui nous détruisent, quelquefois même ne viennent pas de nous, viennent seulement de tierces personnes. Quelqu'un seulement qui va t'apprécier à ton insu même. Tu ne l'as pas dit que tu dois m'apprécier, mais il voit tes qualités, il voit seulement comment tu es, et puis il t'apprécie ou elle t'apprécie. Et les gens mauvais et sorciers n'aiment pas ça. Tu as des problèmes aujourd'hui au travail parce que tout simplement le patron a parlé en bien de toi. Elle a dit ou il a dit non. Telle personne, telle femme, tel homme, en tout cas, c'est un travailleur excellent. Il arrive toujours à l'heure, il quitte toujours après les autres, il fait tout. Donc, écoute, les éloges quelquefois, même à ton absence, peuvent te procurer des problèmes. Et Saoul a été très irrité en disant, c'est moi que l'on donne 1000 et lui, on lui donne 10 000. Donc maintenant, je crois qu'il ne manque que la royauté. Il nous manque la royauté. Oui, tu arriveras à la royauté. Personne ne pourra t'empêcher la royauté. Et la Bible dit, Saoul, au verset 9, regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu puisse t'éloigner de tous les Saoul, de toutes ces personnes qui te regardent d'un mauvais œil. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, s'il est à l'école, qui regarde ton enfant d'un mauvais œil, ô Dieu de gloire, épargne,
éloigne les montagnards, celui qui entend les sons de ma voix, au nom de Jésus, qui est regardé d'un mauvais œil par des collègues au travail, par sa propre famille. Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, retour à l'expéditeur. Tu as dit, Seigneur, ce que tu as dans ta main, Satan ne peut en aucun cas arracher. Et je crois et je le déclare que Satan, alléluia, il ne pourra pas arracher la vie de mes enfants, la vie de ma femme, ma propre vie, qui sont dans ta main. Au nom de Jésus, je prophétise sur toi que Dieu puisse t'éloigner de tout ce qui te regarde d'un mauvais œil. Celui qui boit, boira. Tu dois toujours être prudente, lorsque tu vois que quelqu'un avait déjà tenté de te faire du mal. Quelqu'un a dit, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, mais n'oublie pas leur nom. On dit ici que Saoul avait regardé David d'un mauvais œil. Donc, il lui a jeté déjà du mépris, de mauvais sort. Quand quelqu'un te regarde d'un mauvais œil, cela veut dire qu'il a des mauvaises intentions envers toi. Il a des intentions impures envers toi. Et ces intentions peuvent être dangereuses et belliqueuses. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus. Combien, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos propres familles, nous sommes regardés d'un mauvais œil. Celui qui te regarde d'un mauvais œil, bientôt il passera à l'acte. Il te regarde d'un mauvais œil parce qu'il voit quelque chose en toi, quelque chose de grand. Tu as une étoile qui brille. Il y a quelque chose qui se manifeste. Alléluia. Ça commence à pousser. David commence à se faire connaître en Israël. Il n'a aucune intention de faire un coup d'État. Mais sa popularité, son succès, sa capacité de faire est en train de commencer à déranger. Tu ne remarques pas que tu n'as pas encore beaucoup, mais le peu seulement que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, ça commence déjà à déranger les gens. L'enfant n'a pas encore 10 ans, il n'a que 5 ans, mais les sorciers ont déjà vu que cet enfant sera grand. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, tu as dit l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Au nom de Jésus, retour à l'expéditeur. Que tout celui qui regarde mon fils, ma fille, d'un mauvais œil, Seigneur de gloire, que toutes ces pensées démoniaques et sataniques se retournent contre lui-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens. J'ordonne, Seigneur de gloire, alléluia, que la terre puisse se lever, que les arbres puissent se lever, alléluia, que le vent puisse se lever contre tous les Saoul qui regardent mes enfants d'un mauvais œil. Si quelqu'un s'est levé pour te regarder d'un mauvais œil, nous déclarons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet et retour à l'expéditeur. La Bible est pleine de gens qui sont passés à l'acte parce qu'ils ont regardé quelqu'un de mauvais œil. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà de grandes choses pour que les gens commencent déjà à chercher à te nuire. Quand Jean-Baptiste est né, on a dit de lui, que sera cet enfant? Parce que son père a dit que tu seras grand devant l'Éternel. Et toutes les prophéties sur Jean-Baptiste, les gens se demandaient, que sera alors cet enfant? Et on connaît la suite de Jean-Baptiste, un puissant prophète. Quand Jésus est né, encore bébé, son étoile a brillé de l'Orient, de très loin. Et les gens qui sont venus n'étaient pas des prophètes, n'étaient pas des juifs, étaient des hommes de l'Orient, étaient ceux qui pratiquaient l'ésotérisme. C'est eux qui ont vu l'étoile briller de l'enfant. Et ils sont venus, ils ont adoré l'enfant. Et pourtant, il était encore enfant. Il n'avait pas encore marché sur les eaux. Il n'avait pas encore arrêté le vent. Il n'avait pas encore ressuscité la fille de Jairus. Il n'avait pas encore ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Il n'avait pas encore ressuscité Lazare. Mais on l'avait déjà dit que cet enfant est grand. On avait déjà vu son étoile. Il ne faut pas penser que, mais moi, vraiment moi, pourquoi on m'attaque? Je n'ai rien. Parce que tu crois que tu n'as rien. Mais dans la suite de temps, je sais que Balaam a dit à Balaam, je le vois maintenant, pas de près, mais de loin, il y a la royauté. De loin, il y a l'étoile. De loin, il y a la grandeur. Il dit à Balak,
Malgré que tu bâtis les autels, tu veux détruire Israël. Mais je le vois, malgré qu'ils sont dans les déserts, mais de loin, le lendemain sera quelque chose de puissant. Le Seigneur est en train de te dire que ton lendemain est plus glorieux que ton passé. Alléluia. Il y a des choses merveilleuses qui ont été dites sur toi et ces choses auront l'air accomplissement. Mais les obstacles, bien-aimé le Seigneur, ça s'appelle le Saoul, les hommes de mauvais œil. Ça s'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, ça s'appelle de Balak, alléluia, qui te voit de loin, tu n'as rien fait, mais qui a peur de toi et qui va engager des sorciers pour t'attaquer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Car la Bible déclare, ils feront des complots contre toi. Ces complots ne réussiront pas. La Bible déclare, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, oui, parce qu'il y a déjà qui forment des complots, alléluia, les complots dans la sorcellerie, les complots de la nuit, les complots du jour, afin de pouvoir nuire à ton image, afin de pouvoir déstabiliser ton ministère, déstabiliser la carrière de tes enfants, le parcours académique, déstabiliser ton mariage. Ils envoient des mauvais témoignages, ils parlent en mal, ils payent de l'argent afin de pouvoir obtenir des choses. Bien-aimés des Seigneurs, ils écrivent des lettres, ils font des vidéos. Lève ta voix, déclare, tu as dit Seigneur de gloire, point de paix pour le méchant, point de paix pour le méchant Saint de gloire. C'est toi qui l'as dit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit Seigneur de gloire, alléluia, celui qui me touche, touche la prunelle de ton œil. Seigneur, lève-toi, retourne à l'expéditeur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, 3 jours de jeûne et de prière. Nous serons comme cela jusqu'au mois de décembre, à la fin du mois, à la fin de l'année. Nous allons demeurer dans la prière parce que la Bible déclare qu'il faut toujours prier, a dit Jésus, et ne point se relâcher. L'apôtre Paul a dit, priez alors sans cesse. Priez alors sans cesse. Marchez non pas comme des insensés, mais comme des sages. Ne soyez pas des colombes quand vous êtes devant des loups, mais soyez aussi comme des serpents. Détruisez, alléluia, devant vous, alléluia, tout obstacle qui se présente. Confiez-vous à l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi, Dieu a dit, tombera sous ton pouvoir. Mais c'est toi qui dois t'élever et faire la bataille. Il avait dit un jour à Josué, vous êtes resté assez longtemps sur cette montagne. Levez-vous, marchez, levez-vous, partez. Il est temps de partir de certains milliers. Il est temps de quitter certains milliers. Il est temps de croire qu'avec Dieu, nous sommes majoritaires. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de combattre non plus avec les hommes, mais de combattre avec Dieu. Alléluia. De faire notre combat avec Dieu. Comme Jacob a combattu avec Dieu. Il avait combattu avec les hommes. Il n'a jamais été transformé en Israël. Il est toujours resté Jacob. Mais lorsqu'il a combattu avec Dieu, alléluia, il est devenu Israël. Et Dieu a dit, désormais, tu as gagné la bataille. Parce que, bien aimé, nous avons compris que notre combat, alléluia, est tellement mystérieux, est tellement compliqué que nous devons tourner nos regards vers l'Éternel. La Bible dit ici que Saoul a regardé David d'un mauvais œil. De même que Caïn avait regardé Abel d'un mauvais œil. Parce que Dieu avait, n'est-ce pas, exaucé la prière d'Abel par sa prière. Qui te regarde d'un mauvais œil? Les choses qui provoquent ce genre d'attitude, ce genre de sorcellerie, ce sont des choses tout simplement quelquefois naturelles et bêtes. Même toi-même, tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil. Parce que tout simplement, quelqu'un a fait un compliment. Combien de filles aujourd'hui nous apprenons qu'ils ne se sont pas mariées et beaucoup même en meurent. Tout simplement parce que des copines sont en train de marcher ensemble, l'autre a été apprécié, quelqu'un veut l'épouser et dire que waouh, ta copine, elle est tout simplement extraordinaire. Si seulement je pourrais avoir la possibilité de parler avec elle. J'ai apprécié beaucoup. Du coup, c'est fini. Donc, on a décidé ton arrêt de mort parce que seulement on t'a apprécié, parce que quelqu'un a seulement parlé mal de toi. Dieu avait apprécié Abel et du coup, Caïn a regardé Abel de mauvais œil. Nous connaissons le résultat et que Caïn a tué Abel.
Caïn a tué Abel parce qu'il lui a regardé des mauvais œil. Regardez quelqu'un des mauvais œil, c'est parce que, bien-aimé le Seigneur, vous en voulez à cette personne. Vous en voulez à cette personne. On ne méprise pas quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, naturellement. On le méprise tout simplement parce qu'on sent quelque chose de mieux sur lui. Chaque fois que tu vois quelqu'un te mépriser, il faut pas te décourager. Tu dois savoir que celui qui te méprise, c'est parce qu'il voit quelque chose de mieux en toi. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, ce mépris-là, cette sorcellerie vient pour chercher d'étouffer la royauté qui est en toi. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, si Caïn a réussi à étouffer, à tuer Abel, je déclare, alléluia, que Balak avait échoué, même s'il a appelé Balaam devant Israël qui était dans le désert, il avait échoué. Et toi aussi, alléluia, je déclare au nom puissant et glorieux, les sorciers vont échouer. Ils n'arriveront pas à arrêter ta marche vers l'épanouissement, vers la réussite, vers la gloire, vers la grandeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. À Caïn, Jézabel et Akab ont réussi à tuer Naboth parce qu'ils ont envié sa vigne et ils ont fini par le tuer. Mais ils n'ont pas réussi, bien-aimés des seigneurs, à tuer le sang de Naboth, le sang d'Abel, le sang de Naboth. Et Dieu s'est vengé. Tu dois comprendre que derrière tout mépris des gens contre toi, c'est parce que on remarque que tu es un danger. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, tes enfants sont des dangers potentiels contre le monde des ténèbres. Ta femme est un danger potentiel contre, tapez-moi 5 fois danger, que vous soyez des dangers au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ton mari soit un danger contre les Saoul, contre la sorcellerie dans ta famille, au nom de Jésus. Ceux qui pensent que ils ont contrôlé, ils contrôlent la famille, au nom de Jésus. Toi, on ne te contrôlera pas. Toi, on ne te maîtrisera pas, au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu contre les mauvais œil. Qu'il fasse de toi une flamme de feu contre le mauvais sort, contre le mauvais complot au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tu dois être un danger. Tu es un danger. Bien-aimé, on a dit, Siméon avait dit à Marie, concernant Jésus, cet enfant est destiné à créer le désordre en Israël. Jésus qui est le prince de la paix. Jésus qui est le prince de la paix. Siméon a dit, cet enfant, Jésus, est destiné à créer le déséquilibre en Israël. Car à cause de lui, beaucoup seront élevés, beaucoup vont chuter. À cause de lui, il y aura des contradictions. Il dit, il amènera la contradiction en Israël. Car le pensée de plusieurs personnes seront dévoilées à cause de son étoile. Les pensées de plusieurs personnes, ce que les gens pensaient dans le secret, dans les ténèbres, seront dévoilés. Certains comportements, à cause de toi, seront dévoilés. Certaines personnes, bien-aimés du Seigneur, qui se cachaient derrière quoi que ce soit, mais à cause de toi, à cause de ton étoile, ils seront dévoilés. Tapez-moi 5 fois. Dévoilés, dévoilés, dévoilés. Quelquefois, pour créer l'ordre, Dieu part du désordre. Il faut d'abord créer un désordre pour créer l'ordre. Si vous partez dans un champ, bien-aimé dans le Seigneur, d'un agriculteur, d'un vigneron, la première des choses, si vous arrivez, vous allez voir qu'il y a d'abord un désordre avant qu'il y ait désordre. On doit d'abord travailler la terre et puis jeter les engrais chimiques qui sentent mauvais. Et puis après, vous allez trouver que le champ a poussé. Dieu commence d'abord par un désordre organisé afin d'établir de l'ordre. Saoul a regardé David est mauvais. Et pourquoi? La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Saoul craignait la présence de David. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David et que Dieu s'était retiré de lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourtant, regardez que David, chaque fois, il allait combattre pour qui? Pour Saoul. Et il jouait, il était un brave musicien. Il jouait tellement bien à la guitare. Il jouait tellement bien l'harpe. Il jouait plusieurs instruments.
Et quand Saoul était possédé par les esprits méchants qui venaient de Dieu, David était en train de jouer. Et quand David jouait, Saoul s'est soulagé. Saoul s'est soulagé. Quand David jouait, Et ce jour-là, la Bible dit, pendant que David revient d'un champ de bataille où il avait réussi encore un grand exploit, et c'est là la colère est montée. Rappelez-vous que lorsque Caïn a vu que Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel, qu'il a regardé Abel d'un mauvais œil. Que Dieu nous épargne et que Dieu nous ouvre les yeux afin de voir réellement qui sont autour de nous, qui sont ceux qui nous veulent du mal et qui sont ceux vraiment qui nous veulent du bien. Que Dieu nous ouvre les yeux et les oreilles, que nous soyons assez capables de comprendre afin de pouvoir, alléluia, combattre le bon combat. Il a regardé David d'un mauvais œil et pourtant David travaillait pour lui. La Bible déclare, lorsque David est revenu, et puis Saoul était encore transporté, saisi par le mauvais esprit. Il avait encore fait sa soi-disant dépression. Et David était en train de jouer comme les autres fois. Il n'avait aucune idée. Et Saoul avait la lance à la main. Et la Bible dit, Saoul s'est levé avec sa lance et il a dit en lui-même, je vais tuer David et je vais le frapper avec ma lance, le clouer contre la paroi. Bien-aimé, celui qui projette les malheurs contre toi, le malheur va tomber sur lui-même. La Bible dit, David se détourna de lui des fois. Cet homme qui se dit malade, quelquefois c'est bizarre. Les gens disent qu'ils ne sont pas bien, ils ne se sentent pas bien. Mais tu vois que il y a certains domaines de leur vie qui sont fonctionnels. Il est soi-disant possédé. Il est vraiment possédé par les esprits. Est-ce qu'il est dans une dépression? Aujourd'hui, on pouvait dire que non, c'est la dépression. C'est quelqu'un qui est plongé, a succombé à sa dépression. Il a une perturbation mentale. On peut dire beaucoup de choses. Quand vous regardez la télé, qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui va tuer un enfant, qui va le mettre dans une valise et qui va le cacher. Après, on dira que non, on doit évaluer s'il est coupable ou n'est pas coupable. Quelqu'un qui va assassiner des gens délibérément, mais la loi va dire que non, il faut d'abord chercher de voir si vraiment il était dans sa personne ou il n'était pas, ou il avait 100% de ses capacités ou il n'était pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une chose. La Bible dit que Saoul dit en lui-même, il a des démons, mais il n'oublie pas David. Il a les démons qu'il a. Bon, ça, ce sont des mauvais esprits venant de l'Éternel. Donc, ce sont des esprits méchants. Ce sont des esprits qui frappent, qui ne viennent pas pour le bien. Dieu a des esprits méchants. Ce n'est pas le domaine qu'est de Satan. Vous pouvez être possédé par Dieu. Ça veut dire que Dieu peut vous envoyer des mauvais esprits pour vous détruire. L'ange qui a tué les aînés, le premier-né en Égypte, ce n'était pas l'ange de Satan, c'était l'ange venant de Dieu. Cet ange qui avait amené la mort en Égypte, c'était l'ange de Dieu. Ce n'était pas l'ange de Satan. Ce n'est pas Satan qui a fait cette opération en Égypte. Ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, rendez-vous demain, ne manquez pas, apportez-moi du sel. Je vais prier pour le sel. Il y a quelques années, une maman est venue dans l'une de nos croisades. On était à Vitry à cette époque-là. Et j'ai prié pour plusieurs objets. Et cette fois-là, j'avais prié pour la farine. Et cette femme avait un problème avec son mari. Son mari était devenu, je m'excuse, incapable, n'est-ce pas, de procréer et de satisfaire sa femme. Et vous savez que ce problème est devenu très récurrent en Europe. Je ne sais pas si c'est le stress, c'est beaucoup de travail. Beaucoup d'hommes sont en train de souffrir de l'impuissance. Cet homme ne pouvait plus rien faire. Et vous savez, ces situations, ces genres de problèmes causent un malaise profond dans plusieurs couples.
Vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont en guerre, pourquoi la femme est en colère, pourquoi l'homme a perdu peut-être même son autorité à la maison, parce que la plupart du temps, ce sont des choses qui ne se disent pas à haute voix, mais surtout on le dit tout bas. Donc, ils étaient presque au bord du divorce, ils avaient déjà séparé les lits, ils séparaient déjà, chacun dormait dans son propre lit. Parce que la condition était difficile, ça faisait déjà quelques années que l'homme ne pouvait plus fonctionner, que l'homme ne pouvait plus satisfaire sa femme. Ce ne sont pas des choses que j'aime beaucoup partager par rapport peut-être à mon éducation. J'ai prié, comme je vous ai dit, que les cérémonies, les rituels, ce sont des actes physiques, mais qui ont de l'impact dans le monde spirituel. Si un homme élevé spirituellement libère une parole sur un objet, la puissance de Dieu va se manifester et tu verras le miracle. Et j'ai prié pour la farine cette fois-là. Cette femme est retournée à la maison. Et elle a eu l'intuition, quand j'ai prié, j'ai dit, avec cette farine, faites ce que vous voulez. Si vous allez jeter quelque part, je ne sais pas. Si vous allez faire quelque chose à la maison, si vous allez créer un gâteau pour manger, faites seulement. Que le Saint-Esprit vous oriente. Elle est rentrée à la maison. Avec cette farine, elle a fait un gâteau. Après avoir fait le gâteau, elle a mangé aussi le gâteau. Et elle a laissé un morceau de gâteau, n'est-ce pas, aussi à son mari sur la table, parce que chacun dormait dans sa chambre et dans son coin. L'homme est venu, il a mangé les gâteaux. Quand il a mangé les gâteaux, son corps est revenu. Il a repris la force de l'homme. La femme dormait déjà dans sa chambre. Elle était surprise de voir que l'homme l'a rejoint dans sa chambre. Et la suite, ce sont des choses que je n'aime pas dire. Le couple est revenu en vie. La femme est revenue et a donné ce témoignage. Nous croyons que Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et nous sommes de retour parce que nous voyons de la part du Seigneur que le temps de la guérison de son peuple a sonné, le temps de la délivrance, le temps des miracles authentiques, le temps où Dieu veut encore visiter son peuple. Alors lève-toi et sois courageux. Ne manque pas à tous ces rendez-vous. Nous sommes sur YouTube Samuel Panzou TV. Nous sommes sur Facebook Samuel Panzou Ministry. Et dimanche, nous sommes à Novotel, Noisy-le-Grand. Et demain, c'est la clôture. Ne manquez pas parce que je vais prier pour le sel. Et je crois que quelque chose, alléluia, quelque chose va se passer. Il y aura une guérison, il y aura une délivrance. Rappelez-vous que la ville de Jéricho était maudite et les eaux étaient empoisonnées, mais il est écrit, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a dit, amenez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, amenez-moi à la source. Il a versé du sel et il a déclaré que plus jamais, que ces eaux ne soient plus jamais infectées. Plus jamais la mort, plus jamais la stérilité. Or, au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare que le sel que tu vas amener demain, que le puissant guerrier puisse purifier ta vie comme il avait purifié les eaux de Jéricho. Retournons à notre message. Saoul a peur de David parce que Dieu était avec David. Beaucoup de gens te font la guerre parce que Dieu est avec toi. Beaucoup de gens qui disent qu'il est qui? Il a quoi? J'ai plus que lui. Je suis connu plus que lui. À cette époque-là, Saoul était connu plus que David. Mais il avait peur de David. Il avait peur de David. Parce que David avait quelque chose qu'il n'avait pas. Tu dois savoir que peut-être tu marches à pied. Mais les gens te voient déjà dans la Ferrari. Te voient déjà dans la Mercedes. Aujourd'hui, tu es locataire. Mais les gens qui voient, ceux qui ont la capacité de voir le lendemain, ils te voient dans une villa. Ils te voient un grand patron, un grand PDG. Mais toi-même, tu veux t'ignorer. Akab était roi, avait tout ce qu'il voulait. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais il a cherché d'avoir la vie de Naboth. La petite vie de Naboth était l'objet de mauvais œil, de convoitise. d'Akab et de sa femme Jézabel. Et vous connaissez la suite. Saoul était roi, mais David était un futur roi. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, ta position actuelle ne va pas définir, alléluia, ta position dans l'avenir. Ce que tu es aujourd'hui
Ne dis pas dans la totalité ce que tu seras demain, car le lendemain appartient à l'Éternel. Et il y a déjà des fruits qui sont en train de se manifester. Tu as des visions, tu as des rêves, tu as le courage, tu commences à entreprendre. Les gens commencent déjà à détecter qu'il y a quelque chose. Ils vont chercher maintenant à pouvoir l'étouffer. Ils n'arriveront pas. Chose étrange, il est dans la folie, mais il reconnaît qu'il peut tuer David. Il prend la lance, il lance, il frappe la première fois. David s'est détourné de cela. Il frappe la deuxième fois. David s'est détourné de cela. Et David s'est échappé. Déclare avec moi, ils échoueront. De même que Saoul a échoué contre David, de même que les sorciers de la vie de mes enfants échoueront. Les sorciers de la vie de ton mari échoueront. Les sorciers de ta vie vont échouer. Ils ont déjà tiré plusieurs fois sur toi, à balles réelles, la nuit comme les jours. Ils ont déjà cherché à plusieurs fois de t'éliminer. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia, car l'Éternel est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Lève ta voix et déclare avec moi, alléluia, Saoul de ma vie, tu vas échouer. Contre mes enfants, tu vas échouer. Moi, je prie pour toi que tous ceux qui se sont levés avec dédain, te regardant d'un mauvais œil pour passer à l'acte démoniaque, t'éliminer, ils vont échouer. Qu'au nom puissant et glorieux de Jésus, comme Balak, malgré les autels qu'il avait bâtis dans la sorcellerie, il a acheté. La sorcellerie a pris d'argent. Il a payé un grand devin appelé Balaam. Ils sont venus. Il est venu. Il a bâti plusieurs hôtels. Que ceux qui bâtit des hôtels pour te nuire, pour nuire à ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Paul a dit, c'est dans le Nouveau Testament, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Balak a payé les conséquences. Balaam a payé les conséquences. Ceux qui ont travaillé dans les ténèbres, ceux qui ont travaillé avec la sorcellerie, avec le projet machiavélique, ils n'échapperont pas à leur châtiment au nom de Jésus. Car Balaam avait été tué. Balak a disparu. Alléluia. Balak et sa royauté et son royaume ont disparu. Aujourd'hui, il n'y a pas un royaume appelé Moab. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix. Saoul a tiré 2 fois sur David. Dieu a épargné David parce que David était un habile soldat. Sois souple dans la bataille, sois souple dans le combat. David s'est détourné de lui 2 fois, à bout portant, car la Bible déclare, l'Éternel sera ton bouclier. Alléluia. Il est écrit, il te couvrira de ses plumes. Tapez-moi 5 fois sécurité, sécurité. Il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Car sa fidélité est un bouclier. Ceux-là qui sont en train de te combattre, ils ne savent pas que Dieu, alléluia, te couvre de ses plumes. Et sous ses ailes, tu trouves un refuge, une protection. Et sa fidélité est un bouclier pour toi. Fais de l'Éternel tes délices. La Bible dit, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. Dans le psaume 37, je crois. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel ta priorité dans ta maison, dans les études de tes enfants. Il faut prier pour eux. Quels que soient les problèmes que vous traversez, quelles que soient les difficultés que vous affrontez, accrochez-vous à Dieu. Croyez en Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta conscience et l'Éternel agira. Au moment où Saoul
pense tuer David, mais il ne connaît pas les antiballes, la protection qui est sur David. Ils ne connaissent pas la protection qui est sur toi. Ils ne savent pas que ton Dieu, il est un Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est un Dieu qui voit tout. Quand nous sommes avec Dieu, même les manœuvres, le mauvais œil de nos ennemis tourneront à notre avantage. Paul a dit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une sagesse parfaite que nous prions, que nous prêchons. Sagesse qui n'a pas été connue dans ce monde. Une sagesse mystérieuse et cachée que nous prêchons. Sagesse que le monde n'a pas connue, ni le prince de ce monde. S'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Si Satan savait que regarder des mauvais œil Jésus allait causer son malheur, allait causer son tort, il n'allait pas chercher à tuer Jésus. La Bible dit, s'il connaissait, il n'aurait pas crucifié. Parce que lorsque le Seigneur arrive à la croix, c'est là où Satan a perdu tout son pouvoir. Parce que c'est à la croix où il a dit tout est accompli. C'était à la croix où il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. C'est à la croix où il a effacé nos condamnations. Car la Bible dit les décrets qui pesaient sur nous, les lois qui pesaient sur nous, il a effacé les condamnations. Les décrets qui pesaient sur nous à la croix, il les a effacés. Lorsque il arrive à la croix, lorsque les ennemis croient qu'ils ont le pouvoir de te malmener, ils ont le pouvoir de t'anéantir, tu dois te cacher en Dieu, tu dois chercher à te confier à Dieu, tu dois te chercher à marcher dans la crainte de Dieu. On n'est pas tous, on n'est pas parfait, mais tu peux te battre pour garder ton cœur pur auprès de Dieu dans cette bataille spirituelle. La seule puissante force, la seule force capable de nous protéger réellement, c'est Dieu. C'est à travers notre communion avec Dieu. Kohéna Seigneur, malgré que je suis seul, Kohéna Papa, malgré que je suis abandonné, Kohéna Seigneur, reste avec moi. Malgré que personne ne veut de moi, personne ne prend de mes nouvelles, malgré que tout le monde cherche à nuire à l'image de mes enfants pour qu'ils aient des difficultés demain à se marier. Seigneur de gloire, Kohéna, car notre Dieu, avec son pouvoir, il est capable de nettoyer les images, de nettoyer les témoignages abîmés. Alléluia. Il est capable de nettoyer des témoignages abîmés. Il est capable de nettoyer des corps abîmés par des maladies. Il est capable. C'est pourquoi croyons en lui. Mettons notre confiance en lui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Kohéna, Seigneur, reste avec nous. Saoul, tu ne me tueras pas. Tu vas échouer. Et ce malheur retombera sur toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. De même que le malheur, alléluia, est retombé sur Jézabel et Akab. Ils avaient tellement fait du mal. Dans l'Apocalypse, il est écrit, ne faites pas de mal. Quant à l'huile et au vin, ne faites pas de mal. L'ange qui était sorti pour mettre le sceau sur les serviteurs et les servantes de Dieu avant la grande catastrophe, avant les grands fléaux de frapper, il a dit ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Lève ta voix et déclare, Seigneur de gloire, personne ne fera de mal à moi et à mes enfants. Ce que tu déclares, tu dois le croire. Il est écrit, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Seigneur, je suis l'huile. Seigneur, je suis le vin. Et l'ordre est donné. Ne faites pas de mal. Tu as fait tellement de mal. Mais là, ne faites pas de mal. Akab ne fait pas de mal. Jézabel ne touche pas à Naboth. Akab ne touche pas à Naboth. Ils ont touché beaucoup de gens dans ta famille. Il a touché beaucoup de gens dans sa vie. Il a détruit beaucoup de gens. Mais cette fois-ci, contre toi, c'est sa fin. Contre toi, il va connaître le malheur. Parce qu'il y a des situations, quand tu exagères, il y a des gens qu'on ne touche pas. Si tu les touches, tu as décrété le combat. Tu as déclaré la bataille contre Dieu. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Le peuple de Dieu, nous sommes tous, bien-aimés du Seigneur, des prophètes et des rois.
tout chrétien, il est un sacrificateur de l'Éternel. Ne faites pas de mal. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement fait du mal aux autres. Tellement fait du mal aux autres. Mais il y a certaines choses qu'on ne touche pas. Il y a certaines personnes qu'on ne touche pas. Il faut faire attention. Même si tu es un grand sorcier, fais attention. Il y a certaines personnes, il ne faut pas les toucher. Le jour où Akab et Jézabel ont décidé de tuer Naboth, Dieu a décidé leur fin. Ils avaient commis beaucoup de crimes. Mais le crime de Naboth était un crime de trop. Naboth était innocent. Naboth n'avait qu'une petite vigne. Ils l'ont tué. Et ils ont tué ses enfants. Dieu a envoyé le prophète Élie en leur disant, de même que les chiens ont léché le sang de Naboth et de ses enfants, de même que les chiens lécheront le sang de Jézabel. Parce que trop, c'est trop. Vous avez touché à un innocent. Vous avez touché à quelqu'un qui ne vous a fait rien de mal. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'Éternel enverra la malédiction sur tous les ennemis qui se lèveront contre toi sans cause. Les gens qui te persécutent au moment que toi tu les aimes. Les gens qui te font du mal au moment que toi tu les soutiens. Ils attirent la foudre de Dieu. Et si tu es dans ce camp, tu maltraites les gens qui te font du bien. Tu n'es pas reconnaissant envers les gens qui t'ont fait du bien. Attention, tu vas t'attirer la colère de Dieu. Vous savez quoi? Akab est mort dans un champ de bataille. À cause de Naboth. Il avait fait beaucoup de mal. Mais lorsqu'il avait touché Naboth, c'était trop. Je déclare au nom de Jésus, celui qui te touche a touché Dieu. Et il a déclenché un malheur. Que tu sois un sujet de malheur contre les sorciers. Et qu'il regrette de t'avoir touché. Qu'il regrette de t'avoir touché. Dans le champ de bataille, un militaire syrien avait tiré une épée au hasard. Et l'épée est allé chercher Akab. Il était caché dans son char. L'épée est parti au sud, il n'était pas là. Est parti au nord, il n'était pas là. À l'est, il n'était pas là. L'a trouvé, je ne sais pas s'il était à l'est ou à l'ouest, mais l'épée l'a trouvé et l'a frappé. Et le sang d'Akab a coulé. Et les chiens ont léché le sang d'Akab. Les chiens ont léché le sang d'Akab. De même que Élie, le prophète, avait dit à Akab, à cause de Naboth, tu as déclaré ton arrêt de mort. Et Jézabel, c'est encore plus grave. Il est tombé d'un étage. Elle est tombée d'un étage. Et s'est écrasée. Et vous savez quoi? Elles n'ont pas seulement qu'on a mâché, on a léché, les chiens ont léché son sang. Mais la Bible dit qu'elle a été mangée par les chiens. Une mort atroce. Jézabel qui avait terrorisé beaucoup de gens. Mais le jour où elle a touché Naboth l'innocent, Jézabel a été mangée par le chien. Ceux-là qui font du mal aux autres gratuitement ne connaîtront jamais une fin facile. Parce que notre Dieu s'appelle le Dieu de justice. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu dois te lever et te dire, Seigneur Christ à moi, l'espérance de la gloire. Saul se leva, sa lance à la main, et il a dit, je vais tuer David. Je vais tuer David. Je frapperai David contre le paroi. Mais David, qui était un habile militaire, se détourna de lui deux fois. Deux fois, il a voulu l'assassiner. L'Esprit de Dieu a aidé David à se détourner de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un combat acharné. La force de mal et les forces de mal et les forces de bien. Nous décrétons ce soir, ce deuxième jour, la destruction des esprits, des assassinats, des esprits de mépris, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu puisse se débarrasser de votre vie tous les méchants, au nom puissant et glorieux de Jésus. Regardez quelqu'un d'un mauvais œil, c'est le regarder avec le mépris.
avec dédain. Et cela conduit à la destruction. Saoul, après avoir regardé David d'un mauvais œil, il a cherché à le tuer. Celui qui te regarde d'un mauvais œil, il n'est pas loin de passer à l'acte. Que l'esprit de rejet qu'il veut jeter sur toi se retourne contre lui-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus. David était aimé. Et Saoul voulait jeter le mépris sur David. Afin que les femmes et les gens ne puissent pas voir les décors de la grandeur future de David. C'est pourquoi il a regardé de mauvais œil. En quelque sorte, il jette un mauvais sort pour que les gens puissent rejeter David. Qui chantait, David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Le succès de David commençait à prendre de l'ampleur. Et David et Saoul voulaient jeter un mauvais sort, le mépris, pour que les gens puissent le mépriser, le rejeter. Ce que j'appelle comme l'esprit répulsif. Tu es devenu répulsif. Tu n'es plus attractif. Tu es répulsif. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que celui qui veut envoyer l'esprit de mépris pour que les gens ne reconnaissent pas tes capacités, retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Celui qui veut occulter tes capacités. Celui qui veut occulter tes capacités, retourne à l'expéditeur. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Est un Dieu fidèle. Les gens t'applaudiront, t'acclameront. Les gens te donneront le nécessaire, car ils te trouveront très fort, très intéressant. Ils te trouveront agréable. Malgré que tu n'as rien maintenant, mais ils voient en toi l'espoir. Tu inspires l'espoir, tu inspires la joie, tu inspires la sagesse, tu inspires la grandeur. David n'était pas encore roi, mais il inspirait la grandeur. Il inspirait la sécurité. Il inspirait au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Saoul voulait arrêter le futur monarque d'Israël au nom de Jésus. Alléluia. Que celui qui veut arrêter au nom puissant de Jésus, que celui qui veut arrêter, alléluia, ton ascension, l'ascension de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens, nous brisons les autels de Balak et de Balaam, les autels de mauvais œil, les autels de mauvais sort, au nom puissant et glorieux de Jésus. Les autels de Balak et de Balaam vont se retourner contre Balak et Balaam. Le mal qu'ils ont cherché à faire contre toi, contre tes enfants, va se retourner contre eux-mêmes, au nom puissant et glorieux de Jésus. De même que le Seigneur avait déclaré à ta naissance, Israël, au jour où tu étais né, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé avec de l'eau, alléluia, pour être purifié, tu n'as pas été frotté du sel, alléluia. Et voilà pourquoi demain nous apportons le sel. C'est Dieu qui a parlé du sel, qu'il faut frotter du sel. Il faut frotter du sel. Ce qui bâtit des esprits, des autels de mépris contre toi, que les autels de mépris se retournent contre eux-mêmes. Ce qui bâtit des autels pour que les gens puissent avoir la haine contre toi, que cette haine se retourne contre eux-mêmes. Parce qu'on a des gens qui sont des spécialistes. Ce sont des spécialistes, bien-aimés, dans le domaine de mépriser les autres. Ce sont des spécialistes dans le domaine de mépriser les autres. Dieu avait recommandé que dans toutes les offrandes, le sel ne devait pas manquer. Le sel est un signe d'alliance conclue avec Dieu. Je déclare que la puissance de la prière par le Saint-Esprit impacte ta vie, impacte la vie de ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, que ta vie soit du sel. Je le déclare. Que ta vie soit du sel, car le sel symbolise l'influence. Rien n'est plus malheureux qu'une vie d'un enfant de Dieu fade. La vie d'un chrétien, d'une chrétienne sans influence. Le sel, c'est la splendeur.
Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Nous déclarons que tout mauvais œil, tout mauvais sort soit nul et sans effet. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, que tu ne sois pas atteint. Ceux qui complotent contre toi, qu'ils tombent sous ton pouvoir. Car cela est écrit, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il sera troublé. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il faut te lever et relever les défis. N'aie pas peur de Caïn, n'aie pas peur de Goliath, n'aie pas peur de Saoul. David est un vaillant héros parce qu'il a été formé par Dieu. David a eu la capacité de s'échapper des griffes de Saoul. Toi aussi, tu t'échapperas de ce mauvais œil de Saoul, car Dieu donnera la solution. Dieu te donnera la solution. Le temps de la solution est arrivé, car notre Dieu est un Dieu de solutions. Mais malgré tout ce qui organise, tout ce qui projette, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Que le ciel demeure ouvert par le Saint-Esprit et que la gloire, la grandeur de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Je fais cette prière spécialement pour toi. Que le Dieu de la restitution puisse restituer la souffrance et les ennuis à son envoyeur. Que Dieu puisse restituer la souffrance à son expéditeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Paul a dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Rendre affliction. Rendre de l'affliction à ceux qui vous affligent. Que Dieu puisse casser les jambes et le bras de ces sorciers et le démon qui menacent votre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, alléluia, Jésus-Christ est le marteau qui brise. Et le marteau qui brise la malédiction de la sorcellerie. Alléluia. Car il est écrit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Que le Seigneur puisse détruire tout Saoul de votre vie. Celui qui a pris la lance, celui qui a pris la photo, celui qui a pris je ne sais pas quoi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous décrétons ce soir que la puissante main de l'Éternel casse le bras des sorciers, casse les mains des sorciers, afin qu'ils n'aient pas la capacité d'utiliser leurs lances contre toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, il leur fera porter la peine de leurs actes. Le Seigneur leur fera porter la peine de leurs actes. Il a dit ce jour-là, rendez à César ce qui est à César. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Rendre le mérite d'une chose à son véritable auteur ou propriétaire. Restituer la responsabilité d'un acte à son auteur. Il a pris la lance pour te tuer. Il est écrit, celui qui tue par le paix, se par le paix qu'il mourra. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. De César. Oui. On lui avait posé la question. On lui a montré la monnaie. Il leur a répondu. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui signifie qu'il faut restituer à César ce qui lui appartient. La maladie de César doit retourner à César.
Les fausses accusations de César doivent retourner à César. La sorcellerie de César doit retourner à César. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rendez à César ce qui est à César. C'est un principe simple que le Christ a institué. Celui qui te regarde de mauvais œil, qu'il soit regardé de mauvais œil, soyez prudents comme le serpent. Le royaume est violent. Le royaume est forcé. Le royaume est pour les violents. Lève-toi ce soir et dis, Seigneur de gloire, qui regarde de mauvais œil mon enfant? Qui regarde de mauvais œil ma fille? Qui regarde de mauvais œil mon mari? Qui regarde de mauvais œil, Seigneur de gloire, le ministère, l'avenir de mes enfants? Tu as dit, Seigneur de gloire, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger. De te protéger. Seigneur de gloire, ordonne ce soir, ce deuxième jour de jeûne et prière, ordonne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ordonne. Ordonne la protection de mes enfants. Nous allons clôturer. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Ordonne la sécurité. Sécurité maximale pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Retour à l'expéditeur, au travail, Seigneur. Ordonne la sécurité. Protège, mon Dieu, mon roi. Car je fais de toi ma haute retraite, mon bouclier. Il est écrit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas. Déclare avec moi, je ne chancellerai pas, car je suis comme la montagne de Sion. Je ne chancellerai pas. Mes enfants ne chancelleront pas à cause de la sorcellerie, à cause de mauvais œil, à cause de mauvaises intentions. Nous ne chancellerons pas au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur contre le mauvais œil. Retour à l'expéditeur contre le mauvais sort. Retour à l'expéditeur contre le mauvais œil. Oui, nous le déclarons parce que nous croyons à cela. Nous croyons à ce Dieu capable de faire des choses au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Oui. Contre toute puissance démoniaque et sorcellerique. Retour à l'expéditeur contre le mauvais œil. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors soyez bénis, soyez bénis. Ne manquez pas demain en présentiel de 10h à 13h. Toi qui es malade, toi qui connais que tu as des combats spirituels, tu as des maris de nuit, tu es dans une dépression, tu as des situations chroniques dans la famille, les enfants qui ne vont pas bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons clôturer demain ces 3 jours de jeûne et prière, retour à l'expéditeur. Alors soyez là, amenez seulement du sel, qui est le symbole de l'alliance. Nous allons prier pour ce sel et quelque chose va se manifester. Le Dieu de miracles est avec nous. Alors ne ratez en aucun cas les rendez-vous de la montagne de la prière, car nous sommes dans la saison les eaux agitées. Les eaux sont agitées. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Recevez cette grâce. Bye bye.